Namasté, mes chers pèlerins. Notre pèlerinage arrive à sa fin. Nous entamons le 20e jour. C'est très fort. Le 20e jour pour notre pèlerin. Et là, je vais essayer de le dire sans m'enfarger. C'est le Sahasrara Om. Om. Alors, je dis le Om. Ça me fait penser à la voix des moines tibétains. C'est beau ça, c'est la gravité du Om. Ben, moi, j'ai pas une voix grave comme ça, mais j'aimerais ça. Je veux pas trop étirer parce qu'il y a vraiment quelque chose de sacré là, il y a eu ça dans tout le pèlerinage, mais dans les derniers jours, il y a vraiment la présence. Il y a de la présence avec nous. Ouais, il y a notre présence divine, mais il y a des êtres en présence avec nous qui nous accompagnent. Donc, je vais laisser l'espace pour ça. Encore une fois, je vous invite à honorer l'espace où vous vous trouvez, un espace sacré. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et soyez le pèlerin. Visualisez ce que je vais décrire. Vous vivez le pèlerinage, vous êtes les pèlerins. Après un court silence de ce chant de bénédiction universelle du Ananda Om, le pèlerin sent en lui une force l'invitant à se rendre à la petite maison sur le haut de la colline. Il reprend donc le pas, dans un état qu'il ne connaît pas d'ordinaire. Il marche lentement, comme en gardant le regard sur la petite maison, et il sait que se prépare en lui un changement de palier. Il est en même temps conscient de tout son corps, de toute la vibration de ses cellules, de son souffle, de son cœur en vibrance. Il est conscient de tout cela en même temps. Il voit en lui la terre et le cosmique. Il est comme s'il voyait l'univers en lui. Il est l'univers. Comme un état de conscience où plus rien ne peut le tromper de la justesse ultime divine. Car il voit tout. Il voit en lui et autour de lui. Il voit au-delà, dans la matière et dans l'éther. Toujours dans cette transe cosmique, il arrive à la petite maison. Il marche doucement tout autour et il regarde chaque pierre de la charpente comme si elles étaient les pierres de ses vies. Les pierres de son histoire. Voyez-les, ces pierres-là. Ce sont les pierres de votre vie, de vos vies. Les pierres de votre histoire. Il les honore toutes une par une, par le regard,
l'effleurement. Il sanctifie son sanctuaire de matière avant d'y faire pénétrer son sanctuaire de chair. Il sent dans son champ d'énergie des énergies autres que les siennes, une signature énergétique qui a la saveur d'un lointain souvenir. Il voit un homme s'approcher de lui, semblant venir de nulle part. Cet homme a une présence comme jamais le pèlerin n'avait connue dans sa vie d'homme. Cet homme porte une longue toge dorée, qui ne semble pas être fabriquée d'un tissu qu'il connaît. Cette robe est translucide, sans être transparente, comme si elle contenait tous les univers en elle-même. À travers cette toge, le pèlerin voit les étoiles, les soleils, les âmes. Elle vibre d'une telle luminescence. Cet homme dont la présence est d'une profondeur infinie lui dit: Pèlerin, je suis un maître ascensionné connu sous le nom de Kuthumi. Je suis le gardien des pèlerins et des secrets anciens. Avec l'archange Michael, je suis le protecteur du sacré Graal, celui qui est à la recherche de la découverte et de la maîtrise de soi. Je suis le maître passeur qui t'ouvrira les portes de ce sanctuaire sacré que tu viens tout juste de sacraliser. Dans ce sanctuaire, tu verras la vérité. Tu seras la vérité. Dis au revoir à celui que tu es maintenant, car au moment où tu auras franchi ces portes, jamais plus tu ne reviendras dans ces habits. Ta quête prend maintenant une dimension universelle et éternelle. Tu as assez marché avec le poids de tes illusions et de tes attachements. Maintenant va et remets-les tous. Dépouille-toi afin que nu tu ressortes, où je déposerai la toge dorée sur tes épaules. Le maître trace une étoile de David dorée sur les portes sans poignée du sanctuaire. Le pèlerin ne dit mot, car il est humble et engagé. Le maître dit: mais avant d'entrer, il te reste un dernier passage à ouvrir en toi. Celui qui te relie au plan vibratoire de ton véritable royaume. Lorsque je vais ouvrir ce passage, il en découlera une cascade qui défera toute entrave. Le pèlerin ferme les yeux et accepte avec grâce. Le maître entre ses mains fait naître de la lumière, de laquelle se manifeste un sceau sacré, un sceau ancestral de l'unité, l'unité de l'homme avec Dieu dans la matière, la fusion de la terre et du ciel, ce symbole qui naît de la lumière, est cette étoile de David. Puis le maître envoie
cette étoile au-dessus de la tête du pèlerin. Et cette étoile se met à tournoyer, une étoile en 3 dimensions. Elle tournoie et s'accélère. Un son s'en dégage, un son grave et très vibrant. De cette étoile qui tourne se dégage une lumière blanche dorée parcourue de volutes violacées. Et c'est comme si tout d'un coup, un grand canal de lumière s'ouvrait de la tête du pèlerin. On entend ce son qui semble entrer en communion avec tout ce qui est. Oh.